Elle est belle celle-là. Elle est belle celle-là quand même, hein. Elle est belle et elle fait du bien. Tiens, vas-y, monte le micro un petit peu. Ça nous fait deuxième du championnat, ça, provisoirement. Passer devant Marseille, devant Lens, avant leur match et juste derrière le Paris Saint-Germain. Pendant quelques heures, ouais, on est deuxième. Voilà, on va savourer. Mais pas trop, voilà, on a une grosse échéance, malheureusement jeudi. On a une grosse échéance et il faudra prouver, mais ce soir, ouais, on va profiter de cette deuxième place. Rio. Ouais, tactiquement, on vous a trouvé très complémentaire, votre équipe. Vous avez une bataille au milieu de terrain que vous avez remportée. Comment ça s'est passé justement dans l'entrejeu? Qu'est-ce que tu as ressenti face à vous? Bah, au départ, c'était pas gagné parce qu'on sait que Paris joue beaucoup dans l'interligne. Et nous, Monaco, on a l'habitude de jouer avec que 2-6. Du coup, ils se retrouvent à au moins 5, voire 6 des fois. Voilà, fallait faire du dépassement de fonction. C'est pas à faute de l'avoir fait auparavant, donc on n'avait pas d'excuses, moi et Mo, pour le faire aujourd'hui. Du coup, tu rappelais Ben Seguir ou pas? Quelques fois, mais voilà, je sais qu'ils attaquent aussi. Du coup, il y a des fois, il faut les rappeler, mais il y a des fois, il faut les laisser souffler et c'est à nous de faire le job. Est-ce que vous vous attendiez à beaucoup plus du PSG par rapport à ce qui se passe ces derniers temps? Bah forcément oui, parce qu'on sait dans la situation dans laquelle ils sont. Mais voilà, nous aussi on avait un truc à jouer. Et malgré les absences, ça reste le PSG. Voilà, ça reste des bons joueurs. On l'a vu sur quelques phases et il fallait rester concentré. C'est ce qu'on a très bien fait. On les a pris comme on devait prendre le PSG. Tu sais que pour Jules, vous êtes le meilleur milieu de terrain aujourd'hui français. C'est pas pour vous envoyer des roses, hein, mais aujourd'hui, ils pensent vraiment que vous êtes le meilleur duo. Vous pensez? Dans l'avant-match. Ouais, comment vous communiquez entre vous là? Comment vous... Vous avez la même chambre, vous dormez ensemble Non, on a la chance d'avoir des chambres individuelles. Mais bon, voilà, avec Mo, on se parle dès la semaine. Voilà, on essaye de faire on fait des vidéos individuelles ensemble et on voit comment on pourra manœuvrer l'équipe en face. Et c'est vrai qu'après sur le terrain, on a besoin de rien se dire parce qu'on parle le même football. Vous parlez pas beaucoup sur le terrain? Pas beaucoup, sauf pour dire Momo, calme-toi, arrête de parler. je dis pas grand-chose à Momo. À toi, il te dit quoi? À moi, il me dit vas-y, va vers l'avant. Moi, je dis Momo, calme. Tu sais, des fois, il y a derrière aussi. Il me pousse vers l'avant et c'est ce qui est bien, c'est que je sais qu'il y aura toujours une sécurité. Donc des fois, je réfléchis pas, j'y vais, mais il y a des fois, je réfléchis et je reste. Même s'il me pousse. Ça change beaucoup du duo que tu faisais avec Chami? Justement, non. C'est un autre profil, c'est vrai. Mais ça change pas au niveau du taf. J'ai le même travail et j'ai pratiquement la même sécurité. Derrière moi, je sais comment il peut faire le taf face à deux joueurs, donc c'est bien pour moi. Youssouf, tu te sens bien? Je me sens très bien. T'es bien ou pas? Ouais, t'as l'air bien, t'as une bonne tête là. J'ai des crampes un peu, mais je me sens bien. C'est vrai? Ça va, ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit le Belge là à la fin? Il était content et il nous a laissé souffler demain, donc c'est magnifique. Youssouf, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci de cet échange. Merci Bravo. Bravo. Merci. Bravo pour cette deuxième place provisoire. Merci.